élèves de Bac Pro Agora et hôtellerie de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph se sont mis dans la peau de journalistes chroniqueurs pour réaliser leur propre émission. Voici la première partie du quotidien de Saint-Jean avec pour invité d'honneur Monsieur Stéphane Viry, député des Vosges. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les classes de première professionnelle Agora et hôtellerie vont vous présenter le quotidien de Saint-Joseph. Pour cette première partie, nous avons l'honneur d'accueillir notre invité, M. Stéphane Viry, notre député des Vosges. Nous accueillons nos premières chroniqueuses, Lucie et Tiffaine, pour cette première rubrique. Bonjour Lisa, bonjour Monsieur Viry, bonjour à tous. Je suis venue avec Tiffaine et Madame Stoffel qui vont traduire en langue des signes nos questions d'interview et les réponses de Monsieur Viry. Je vous remercie également Alexia Mougel, professeure de langue des signes, pour son aide à la présentation de cette rubrique. Monsieur Viry, nous vous remercions de votre venue et du temps précieux que vous nous accordez. Nous aurions plusieurs questions à vous poser, si vous le permettez. Vous êtes venu l'année dernière dans le lycée Notre-Dame-Saint-Joseph pour intervenir dans les classes de première Bac Pro Hôtellerie et première Bac Pro Agora, dont vous êtes le parrain. Vous avez travaillé avec eux sur le thème des associations et du bénévolat. Pensez-vous nous expliquer ce qui vous motive à défendre autant le bénévolat et les associations ? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi effectivement de prolonger ce partenariat qui, je le souhaite, vous apporte beaucoup par rapport à vos études et par rapport à votre vie future. Alors, les associations, pour moi, c'est très important parce que ça permet de mettre dans une cause commune des hommes et des femmes qui sont différents, qui sont d'origines différentes, qui pensent peut-être pas la même chose, qui votent peut-être pas la même chose, qui ont des statuts professionnels différents, qui n'habitent pas le même territoire, mais qui partagent une idée de faire quelque chose en commun. Une activité sportive, une mission sociale, la défense de valeurs patriotiques, beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours considéré que la loi sur la liberté associative, la loi de 1901, est une des plus belles lois de la République. Et elle repose sur l'engagement individuel, bénévole, sans attente particulière, d'hommes et de femmes pour les autres. Lorsque vous décidez d'être bénévole, par exemple, à la banque alimentaire, vous le faites avec l'idée de permettre à celles et ceux qui ont des difficultés pour se nourrir, d'obtenir des aliments, de la nourriture, et vous le faites pour ces personnes-là. Vous ne le faites pas pour vous. C'est une marque de générosité, c'est une marque de fraternité, c'est une marque de citoyenneté. Lorsque vous êtes membre, un deuxième exemple, du comité des fêtes d'une commune ou d'un village à côté d'Épinal, que vous organisez le samedi soir une manifestation pour animer le village, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites parce que vous avez envie que votre village soit attractif, qu'il se passe des choses, et c'est une manière de faire du lien social et peut-être aussi de défendre la ruralité. Et je prends mes deux exemples-là. S'il n'y avait pas de bénévoles au sein de la banque alimentaire, s'il n'y avait pas de bénévoles au sein de cette association de village qui cherche à faire de l'animation, vous imaginez les conséquences négatives parce qu'il ne se passerait rien. Donc la vie associative, elle est essentielle dans notre pays. Imaginez une commune de France, quelle qu'elle soit, sans association sportive, culturelle, sociale, sanitaire, patriotique, ça serait le néant absolu. Donc la vie associative, elle est importante et elle repose sur l'engagement, sur le bénévolat. Tu donnes de toi, tu donnes de ton temps avec des hommes et des femmes qui pensent comme toi par rapport à cette cause, alors que tu sais que ces hommes et ces femmes, ils sont par ailleurs différents de toi. Mais c'est à mon avis très important de continuer à provoquer ce lien, cette fraternité dans une France qui est un petit peu plus individualiste, plus repliée sur soi. Donc oui, je soutiens l'association, celles et ceux qui s'engagent dans l'association et le bénévolat en général. Sur les réseaux, nous avons vu la vidéo de vos vœux 2023
Et vous parlez d'une valeur importante pour vous, le respect. Pensez-vous qu'actuellement, certains corps des métiers ne sont plus assez respectés ? Oui, me semble-t-il, il y a effectivement une fragilité du respect. Alors vous en êtes tout le contraire. Le simple fait de respecter celles et ceux qui ont des difficultés de compréhension, notamment les malentendants, en faisant en sorte qu'ils participent, qu'ils partagent à cette émission, est une marque de respect. Le respect, c'est quoi? C'est considérer quelqu'un ou quelque chose, même si globalement, vous n'êtes pas forcément d'accord avec, mais vous n'êtes pas indifférent. Vous lui accordez une reconnaissance existentielle. On parle du respect de la dignité, on parle du respect de l'environnement, on parle du respect de la vie privée, on parle du respect des minorités, et je pourrais continuer ainsi. Donc le respect, pour moi, c'est fondamental. Je pourrais aussi insister sur un respect qui, pour moi, est très important, c'est le respect de l'autorité républicaine, de celles et ceux qui font que la France a des institutions et est administrée. Je considère effectivement qu'il y a une défaillance désormais du respect, de la considération à accorder soit à des métiers, soit à des hommes et à des femmes par rapport à leurs fonctions, soit par rapport à ce qu'on va appeler des valeurs. C'est pas bien, parce que ça signifie que tu te replies sur soi là encore, que tu ne calcules pas les autres. Refuser de respecter des minorités, c'est considérer que toi seul tu as raison, et parce que tu es majoritaire avec les semblables, tu as le droit d'écraser les autres. Ne pas respecter l'environnement, c'est considérer que tu as le droit de polluer, vivre de façon très égoïste, alors que la planète, le cadre de vie, par nature, il faut le partager. Donc le respect, il est essentiel. Et effectivement, il y a certaines professions qui, à mon avis, ne sont pas assez respectées. Soit parce qu'elles sont dénigrées, à tort, soit parce qu'on considère qu'on pourrait faire autrement, qu'on m'explique comment. Et je pourrais donner 2 exemples. Les sapeurs-pompiers. On voit désormais, hélas, que parfois, lorsque les sapeurs-pompiers font des interventions, qu'ils portent secours ou assistance, parfois certains ils sont violentés. Alors que très souvent, je reviens à la question première, les sapeurs-pompiers sont bénévoles, ils ne sont pas forcément tous professionnels. C'est intolérable de ne pas respecter un homme et une femme qui s'engagent pour porter secours à autrui. Et je pourrais parler d'un 2e exemple qui sont les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, parfois effectivement c'est pénible. Ils vont nous contrôler pour être sûr qu'on n'a pas fait un excès de vitesse. Ils vont s'assurer que... Et parfois, les forces de l'ordre peuvent avoir un regard on peut avoir un regard un peu négatif. Mais imaginez une société sans force de l'ordre. Ça serait la jungle. Ça serait la loi du plus fort. Chacun ferait comme bon lui semble. Donc, il y a des règles à respecter. Et il y a effectivement des hommes et des femmes qui portent un uniforme dont la fonction est de faire respecter les règles, pas pour embêter les uns et les autres, pour s'assurer qu'on peut vivre en harmonie ensemble. Et je reviens au respect de tout à chacun. Donc le respect, il est effectivement très important dans notre société. J'avais effectivement émis le vœu pour 2023, pour cette nouvelle année, qu'il y ait davantage de respect dans notre pays. Effectivement, le respect semble aujourd'hui ne plus être une valeur assez défendue, mais le sport reste un bon moyen de transmettre cette valeur. Vous êtes un passionné de sport, vous en faites régulièrement. En novembre dernier, vous avez participé à la course des barbus dans votre ville spinalienne. En quoi la participation à cet événement vous tient-elle à cœur ? Alors déjà, c'est du sport, et vous l'avez dit, j'aime beaucoup le sport et pas forcément la compétition. Je trouve que le sport, au-delà de l'activité physique que ça permet d'avoir pour la santé, pour la vitalité, le sport, je reviens à vos premières questions, c'est aussi l'associatif et c'est aussi le respect. Le sport, il est souvent organisé dans des clubs qui sont des structures associatives, et lorsque tu fais du sport, tu respectes l'arbitre, tu respectes les règles, tu respectes l'adversaire, tu respectes tes coéquipiers, tu respectes le vestiaire dans lequel tu es. Le sport est pour moi la vie. On parle souvent de sport citoyenneté. Donc je crois beaucoup aux valeurs du sport au-delà de l'activité physique et de la recherche de performance individuelle. Donc je pratique le sport pas assez, j'essaie d'en faire un peu. Et les foulées barbues me permettaient d'une part de faire un peu d'exercice le dimanche matin. Et j'avoue que j'ai eu du mal parce que c'était au château. Ça monte, ça descend et il fallait le faire, mais je l'ai fait. Et surtout parce que ça permettait, là encore, et on revient à l'associatif,
de soutenir et de répondre présent à une association qui fait un boulot extraordinaire, qui est la Ligue contre le cancer, qui cherche à faire de l'information et de la prévention en matière médicale, parce que les foulées barbues, c'est pour prévenir le cancer de la prostate pour les hommes. Donc quand tu y participes, ça permet de faire comprendre à des hommes qu'il faut se faire tester. Il faut parfois faire du dépistage pour ne pas attraper le cancer trop tardivement et ne pas pouvoir le guérir, comme il y a Octobre Rose pour les femmes par rapport au cancer du sein. Donc c'est un moyen de remercier l'association, la Ligue contre le cancer, de cette manifestation de prévention. Et puis deuxièmement, lorsqu'il y a cette manifestation, elle est payante, on paye pour y participer, et ça permet d'apporter à la Ligue contre le cancer un peu de fonds, des ressources, soit pour financer la recherche, pour que la médecine trouve des nouvelles solutions médicales pour guérir les cancers, soit des moyens pour accompagner des patients ou des familles qui sont actuellement en combat contre le cancer, et donc parfois il y a des frais qui peuvent être liés à la maladie. Donc pour toutes ces raisons, j'ai participé avec beaucoup de plaisir à la course des foulées barbues et je le referai dès que possible. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je redonne la parole à Lisa. Place à la seconde rubrique, nous avons l'opportunité d'en savoir plus sur un animateur radio, un chroniqueur culinaire français, ainsi que vosgien, Laurent Mariotte. Pour cette seconde rubrique, sur le plateau, nous avons Thomas et Arthur. Bonjour Lisa, bonjour Monsieur Viry. Oui, on va parler de Laurent Mariotte. Il est né le 9 octobre 1969 à Épinal. Il passe son enfance à Dompierre, près d'Épinal. Il y revient souvent pour voir sa mère. Il a obtenu son bac littéraire au lycée Saint-Joseph, dans la même classe que vous, Monsieur Viry. Il s'est inscrit au studio École de France et il devient le stagiaire de Jacques Martin pour l'émission Dimanche Martin. Il devient assistant de la production sur RTL et dans l'émission Les Jeux sans frontières. À 35 ans, passionné de cuisine, il passe son CAP dans la restauration. Depuis 2008, il fait une émission quotidienne sur TF1, Petit plat en équilibre. Il travaille aussi à la radio, sur Europe 1, M comme Mariotte, et à France Info. Alors effectivement, avec Laurent, c'est une amitié qui date de la maternité, parce qu'il est né le 9 octobre et moi je suis né le 14 octobre et nous sommes rencontrés en fait à la maternité, et c'est une relation qui ne s'est jamais estompée. Hier encore, Laurent était dans les Vosges et j'ai eu le plaisir de le voir. On se voit excessivement souvent. Je suis très fier de lui, je suis très fier du parcours qui est le sien et surtout de l'humilité qui est restée la sienne et de l'attachement aux Vosges qui reste chevillé à son cœur. Et je sais que Laurent est toujours disponible pour vous, pour ses origines vosgiennes et pour tout ce qui peut permettre de faire avancer les Vosges. C'est vraiment quelqu'un de bien. La question de l'orientation va bientôt se poser pour de nombreux élèves. La présentation des filières est indispensable pour ces futurs élèves pour ne pas se jeter dans le grand bain les yeux fermés. Présentation de la filière Agora par Léna et Timothy. Timothy nous présentera une nouveauté dans les compétences à valider par les élèves. Nous irons avec lui à la découverte de PIX. Aujourd'hui, je me suis rendue à l'ensemble scolaire de Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal pour faire un petit tour, un petit reportage sur la filière Agora. Cette section a des matières professionnelles comme l'économie et droit, l'enseignement pro, avec la communication et l'administration. Ils utilisent des logiciels professionnels comme EBP, mais aussi Excel, Word et PowerPoint. Grâce à ces matières et aux nombreux stages, donc il y a 22 semaines au total, sur les 3 ans de cursus, les lycéens commencent à s'insérer dès la seconde dans le monde professionnel, grâce à leurs compétences dans l'administration et la gestion. Ils ont aussi des matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo, le PS, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Cette filière peut ensuite leur permettre de poursuivre leurs études sous statut scolaire ou en apprentissage au sein de leur établissement en faisant un BTS, donc diplôme à bac plus 2 ans. Elle peut conduire à des métiers variés en tant qu'assistant administratif et de gestion. Dans l'immobilier, les services administratifs, les concessions automobiles, les supermarchés, les mairies et les autres collectivités territoriales, les écoles, les associations, des PME et PMI. Je donne à présent la parole à Timothy qui va parler du PIX. PIX est un service public gratuit en ligne permettant d'évaluer les compétences numériques des élèves et des étudiants. Il est disponible à partir de la 3e jusqu'au lycée et études supérieures, et les certifications se passent tous les 3 ans en fin d'année. Il existe plusieurs catégories d'entraînement, comme par exemple la communication, la programmation ou encore la sécurité Internet.
et le passage de la certification PICS devient alors obligatoire dans le cursus scolaire. Elle remplace officiellement le B2I. La filière hôtellerie sera présentée par Jeanne et l'apprentissage par Vasquen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette formation qui se déroule en 3 ans pour obtenir un bac professionnel en hôtellerie et restauration. Cette filière comporte les matières générales, donc comme le français, les maths, l'histoire-géographie, les langues, l'art appliqué et l'EPS. Cette filière étant professionnelle, elle propose des matières qui ne sont pas en filière générale, la science appliquée, la PSE, les travaux pratiques et la technologie culinaire, le chef-d'œuvre, la co-intervention et la gestion. Durant ces 3 années à venir, les élèves ont 6 stages qui se déroulent 2 fois par an. En seconde, 2 stages de 3 semaines. En première, 2 stages de 4 semaines. Et en terminale, 2 stages de 4 semaines. En salle, les élèves s'occupent de la mise en place, du dressage des tables, de l'accueil des clients, du menu en lien avec les cuisiniers. En cuisine, préparation du menu du jour, dressage et envoi du menu en salle. Pour leurs travaux pratiques, les élèves ont à leur disposition un restaurant d'application. C'est un restaurant où les élèves et le personnel d'établissement, tout comme des personnes de l'extérieur, peuvent venir se restaurer. Leur TP est un exercice pour les élèves, une mise en situation réelle. Au sein de la classe, des élèves sont aussi apprentis. Je donne la parole à Vasquen qui va parler de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation basée sur une alternance entre des cours théoriques au lycée et l'acquisition de compétences en entreprise. Les avantages de l'alternance, c'est que on peut être rémunéré comme personne qui travaille dans le monde du travail, en quelque sorte. Les inconvénients, c'est que on est plutôt 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Et quand on est en entreprise, il faut qu'on récupère les cours que les autres élèves ont déjà fait, comme les leçons, les trucs comme ça. Et pour trouver une entreprise, c'est compliqué par rapport au secteur où on vit, parce qu'il y a des entreprises qui veulent bien nous prendre, mais il y en a qui ça leur intéresse pas parce qu'ils ont déjà des alternants. Avez-vous un commentaire à faire sur les filières présentées ? Écoutez, je trouve que c'est des filières d'avenir, des filières dans lesquelles il y a de l'emploi, dans lesquelles il y a, à mon avis, des motifs d'épanouissement professionnel par la suite. Il peut y avoir des évolutions de carrière. Donc j'encourage effectivement toutes celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent y aller, bien sûr d'y aller. Et surtout, tu le disais, l'apprentissage, l'alternance, c'est une voie de montée en compétences très intéressante. Donc choisissez ces filières, de l'hôtellerie, de la restauration, et le cas échéant, n'hésitez pas, et je le dis aussi aux parents, n'hésitez pas à laisser vos enfants aller chercher des diplômes par la voie de l'alternance. C'est une solution d'avenir. Nous pouvons passer un petit moment de loisirs et de culture sur le cinéma. La première rubrique cinéma sera présentée par Mathéo et Guillaume pour les 2 premiers films et le 3e par Lilou et Agathe. Alors Le Délicieux est un film français réalisé par Eric Besnard. Il est sorti le 8 septembre 2021. Dans cette comédie française, Grégory Gallois incarne le rôle d'un cuisinier talentueux à l'aube de la Révolution française. Du beurre, voyons, du beurre! Il va se faire congédier par le duc de Chamfort car sa cuisine n'est considérée pas assez noble. Ces petits chaussons, le délicieux, truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. À la suite de ceci, il va faire la rencontre d'une jeune femme désireuse d'apprendre la cuisine à ses côtés. Et elle va lui redonner confiance et envie de cuisiner. Ensemble, ils vont monter le premier restaurant de France. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise. Ce qui va leur valoir de nombreux clients fidèles, mais aussi de nombreux ennemis. Un film à suspense à aller voir au plus vite, retraçant parfaitement l'historique de la cuisine française. À présent, je vous laisse avec la bande-annonce, puis Guillaume qui vous parlera du film La Dégustation. C'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre.
La dégustation est un film français d'Ivan Calberac. C'est une comédie romantique sortie en août 2022. C'est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom, sortie en 2019. Dans ce film, Jacques, incarné par Bernard Campan, un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Avec ses problèmes d'alcool, il est propriétaire d'une cave à vin. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose. Avec tous ces problèmes, il est contraint d'engager un jeune en difficulté pour l'aider à son travail. Un jour, une femme, Hortense, incarnée par Isabelle Carré, vient acheter du vin pour son association caritative, ce qui va changer la vie de Jacques. Ensuite, on va sentir le vin et après, on le goûte. Un peu comme avec une femme. Alors non, pas vraiment. Je recommande vivement ce film à déguster sans modération. Maintenant, place à la bande-annonce. Tout va bien, j'ai ripé. Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique. Oui, ben là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse. Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher? Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge. Avez-vous vu l'un de ces films? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? En tout cas, c'est deux bons choix que vous avez mis en valeur lors de cette émission. Je n'ai pas vu la dégustation, j'ai vu Délicieux. Et effectivement, j'étais intéressé par l'histoire, connaître effectivement la création du premier restaurant de France, et surtout que ça n'allait pas de soi à l'époque. C'était très bien joué, ça a du sens, c'était un bon moment. Donc bravo pour ces deux choix, et je me précipiterai pour regarder la dégustation dès que possible. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité. Simone Jacob naît le 13 juillet 1927 au sein d'une famille juive. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 17 ans et y perd sa mère, son père et son frère. Après sa libération, elle entreprend des études de droit, épouse d'Antoine Veil et entre dans la magistrature en 1957. Grâce à cette femme qui devient députée, une loi révolutionnaire a été mise en place qui se nomme l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, ce qui consiste à autoriser les femmes à avorter de façon légale. Décédée le 30 juin 2017 à Paris et entre au Panthéon avec ce destin hors du commun. Le Voyage du siècle, sorti le 12 octobre 2022 au cinéma. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Ce film nous a fait voyager au travers de sa vie, de ses calvaires et de ses combats pour défendre les droits des femmes. Elle nous montre la détermination qu'elle a pu avoir tout au long de sa vie. Une leçon de courage, d'humanité et de résilience pour que la jeunesse d'aujourd'hui n'oublie jamais. On vous laisse avec la bande-annonce du film. Votre travail, Madame Veil. La vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. C'est un très beau film pour une femme extraordinaire, exemplaire. Et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le respect et l'engagement. Simone Veil avait des convictions et elle s'est mise en danger. Elle a pris des risques parce qu'elle croyait en ce qu'elle faisait. Ce film retrace effectivement une humanité, une personnalité. C'est également un très beau film. Et surtout, je voudrais retenir sur l'incarnation qu'a eue Simone Veil dans la société française. Et puis dire un mot, parce qu'elle était de confession juive, ça a été dit. Et il y en a encore dans ce pays qui sont animés par un sentiment nauséabond qui est l'antisémitisme, considérant que les juifs ne peuvent pas être ou ne peuvent pas avoir une place dans la société. Ce sont des propos abjects qu'il convient de condamner. En tout cas, merci à Simone Veil pour ce qu'elle a fait et surtout merci à ce réalisateur de l'avoir mis en honneur à travers ce film. Un peu de légèreté maintenant après ce film très poignant. Nous allons parler de la série Nouvelle École qui a fait un carton sur Netflix. Je donne la parole à Agathe. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Nouvelle École sur Netflix. Elle consiste à mettre en compétition des jeunes talents pour passer un concours de freestyle en battle.
Les concurrents seront face à un jury composé de SCH qui représente Marseille, Shai la Belgique et Niska Paris. Les 3 rappeurs partent à la recherche de plusieurs talents dans leur ville. Une fois que les sélections sont faites, ils reviennent dans la capitale française pour faire les battles. Dans ce concours, les nouveaux participants passent différentes étapes. Plus les épreuves passent, moins il y aura de candidats pour la finale. Le grand gagnant remportera un gain de 100 000 €. La saison 1 est sortie le 9 juin 2022 et le gagnant était Fresh Lapeufra qui faisait partie de l'équipe de Shai. La série annonce une nouvelle saison prévue pour mi-mars 2023. Je l'ai fait par amour. Et si jamais ça finit mal, ce sera ma faute à moi. J'essaie de la regarder dans les yeux, les siens sont sur ma paire. Alors j'attends plus les je t'aime, non j'attends ma paye. Et pour ce qui est de faire la guerre, j'assure qu'on est prêt.